Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Taïmana, Chidotene. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre Critique Info vendredi. C'est un honneur de vous retrouver ce matin. L'actualité, elle est abondante, elle tourne autour de cette pandémie. Pendant que l'humanité connaît un tout petit, mais vraiment un tout petit relâchement, d'autres parties, dans les autres parties du pays, il n'est pas question de baisser les bras, il faut plutôt maintenir le cap. Les informations de ce matin, la République, bientôt le couvre-feu dans tout Kinshasa. Forum des As, Dr Mouyembe suggère un couvre-feu à Kinshasa. L'intersyndicale de la RVA étale son agenda caché. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue. J'ai le dossier ici, des plaintes des gens. On va essayer un peu de parler de tout ça. Comme vous voyez, le titre de l'émission, État de droit, transparence, respect des textes, bonne gouvernance. Voici les ingrédients qui vont aider le président Félix Tshisekedi à asseoir son leadership dans ce pays. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs, depuis un certain temps, ce sont des mots qui ont été comme des mots ennemis. Et à cause de ces mots, je veux dire, les gens ont mené des combats pour justement détruire cette histoire. Il faut le reconnaître que nous n'avons pas fait des gros efforts pour nous défaire des anti-valeurs Yamakambo Nazoloba. Depuis que RDC Banda contre la RDC, tout le monde vivre dans l'état de droit pendant un mois. Tout le monde vivre état de droit pendant un mois. Parce que bateau bazwa ki likanisi ya ko kambamboka, bazwa ki yango na idée ya ko pesa bateau, servir les autres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le pouvoir pour servir. Ils ont eu le pouvoir pour protéger leur famille, protéger leur clan, protéger leur tribu et finalement être à l'abri de tous les besoins. Et nous avons là créé une société à deux vitesses. Ça veut dire une juxtaposition de l'extrême malheur à une opulence insolente. Ça veut dire que nous avons deux types de personnes. On va vivre vraiment riche. Non, on va vivre vraiment pauvre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est là où la transparence a fait défaut. C'est là où l'état de droit a fait défaut. C'est là où la bonne gouvernance a fait défaut. Généralement, dans Bambo, on a toujours deux couches de société. Les plus riches et les pauvres directement. Il n'y a pas une société intermédiaire de gens qui peuvent se dire non riches, non pauvres. En tout cas, vous êtes soit pauvre, soit riche. Mais c'est quoi être pauvre? Parce qu'il faut le dire. C'est quoi être en manque d'argent? Disons, c'est quoi être pauvre? Être pauvre, ce n'est pas forcément être en manque d'argent, parce qu'il y a des gens qui ont un peu de moyens, mais ils sont pauvres, parce que leur santé n'est pas garantie. Ça veut dire que Béli, il va se ruiner sa vie. Il va se ruiner pour se soigner. Et ça, parce que bon, vous laissez tout entre les mains de Dieu. Ça veut dire un exemple. Moi, votre enfant est né au Congo. Moi, on a une difficulté à l'issumoko, par exemple, et qui est mon côté à gauche. On peut corriger ça quand il est petit. En tout cas, on peut le corriger. Mais vous n'avez pas de moyens. Votre mari travaille, vous-même vous travaillez, mais vos entreprises ne sont même pas en mesure de vous prendre en charge d'un côté et vous constatez impuissamment, c'est-à-dire, vous allez voir dans le Congo, hein, il y a beaucoup d'enfants. Oh, il y a des défauts, des malformations. Ces malformations peuvent être soignées. Et je peux vous le garantir, les parents n'ont pas disons. Mais niveau. Je vous prends un petit cas. Vous avez un enfant qui souffre d'un problème pulmonaire. Il faut peut-être tout ça. Il y a d'autres enfants qui naissent avec des problèmes de mitema. Il faut passer la transplantation. Il y a d'autres enfants qui naissent avec des problèmes comme un cas j'ai vu, avec un problème, il y a tumeur, ceux qui ont le cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont empêché la commande, la fonction. Son père travaille, s'il vous plaît. Son père travaille. Il a un salaire peut-être même de $1000. Parce que celui qui touche $1000 au Congo est un riche. Hein. Celui qui touche 1000 balles dans le Congo, c'est quelqu'un qui n'est pas motoyassé, à peine à niveau. Alors son père gagne $1000.
Sa mère peut-être peut gagner 700 $. Donc c'est une famille qu'on peut classer parmi ma famille aisée na Congo. Mais souvenez-vous que, imaginez pardon, que l'enfant, l'opération coûte 36 000 $. L'opération coûte 36 000 $. Donc il faut 36 mois pour na papa wana. Ça veut dire le monsieur là, soit a du chance, bah paie ça crédit na banque. Est-ce que vous imaginez combien d'années, combien de mois le monsieur va devoir travailler? Il va devoir travailler comme ça pendant 36 mois pour nous rembourser des toits. Pendant tout ce temps, l'enfant fait comment? L'enfant ne vit pas, les parents ne vivent pas, ils n'ont pas de maison, ils doivent payer la maison. Vous voyez, toute cette condition-là, il y a un bateau, bah la vie à la montée. Oh, bah pauvre. Ça veut dire que tu peux avoir l'argent, les liquides, aux anango. Bah faut te 1000 $, oui. Mais aujourd'hui, tu as un problème de rein. Et les opérations te coûtent par exemple 15 000 balles. 18 000 balles. Comment tu fais pour comment on décaisse des problèmes dans le niveau nous n'avons pas construit un État. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas construit un État. Ça ne peut pas se comprendre, mes frères. Pendant plus de 60 ans, le pays ne prend en charge aucune maladie à Tabinomoko. Pendant plus de 60 ans, le pays ne prend en charge aucune maladie. Ok, ton nom, ceux qui ont béli à dans l'hôpital, a vu ce traitement gratuitement. Ou bien vu traitement gratuitement, mais à ta monde, ma foutu, à légèrement, moi, mouké. Nous sommes le pays aux consultations et dans ma casse mingi. Où ils ont coûté votre belé mingi. Et la conséquence, elle est laquelle? La conséquence, c'est l'automédication. Simple. La conséquence, c'est l'automédication. Mouta talabi, tu as un hôpital. Nazoka moutou passe. Nazoka problème. Si on a un hôpital, bon, c'est par exemple 400, bon, c'est par exemple 40 $, tu peux 30 $. Hôpital a bien en Congo, na kin consultation à Pamba, il y a 30 $ ou 40 $. Pour un médecin, il y a 30 à 40 $. Maintenant, expliquez-moi un peu comment je fais, moi qui suis un gagne-peu. J'arrive comme ça, je me dis, il y a 30 $. Bon, imaginez-vous 30 $, je vais faire comment? Pour un médecin, il y a Vinaï. Ah, il y a que non, on a quand même tout passé, on a quand même boé. Je suis assez minga dans nous 30 $. Si on peut faire une ordonnance, on peut faire et comme il y a 80 $, 90 $. Comment je fais alors que je ne suis même pas payé 100 $ le mois? Comment je peux moi régler le problème d'ordonnance dans 90 $ alors que mon salaire est 80 $? Bon, toutes ces choses-là, non, na automédication. Na automédication. Tant qu'on a une automédication, ça crée beaucoup plus de problèmes que normal. Ça veut dire que soit quelqu'un qui a une voix normale et il a bien. Mais il y a une automédication, écoutez beaucoup plus. Bébissier barin, bébissier bafoua, bébissier boy. 10 ans plus tard, la personne qui devrait servir le pays vient servir le pays, mais seulement à 5 ans, parce que tout le poumon, tout le intérieur, et bien baki. Or, ce qui l'État est beaucoup plus consciencieux, ce qui est animateur et l'État est beaucoup plus consciencieux, qui va travailler en mettant en place des mesures, de mécanismes, de systèmes pouvant permettre à ce que le bateau va vivre dans des conditions il y a bien. Il pouvait permettre à ce que les gens qui sont dans des conditions difficiles vont se retrouver. Ça veut dire que l'État congolais met en place un système médical, à couverture médicale, pour que permettre bateau c'est-à-dire que permettre à vivre. Mais malheureusement chez nous on n'a pas construit ça. Même lorsque le Congo avait 300 000 habitants, Kinshasa, quand il avait encore 300 000 habitants, nous n'avons pas réussi à faire ce cadre-là pour la 300 000. Aujourd'hui, nous avons mis près de 15 millions d'habitants. Comment on va faire pour mettre un système médical universel? Pour la couverture universelle. Comment on fait? Et comme il y a complications, et comme il y a difficultés. C'est pourquoi on dit ici que seul un État, véritablement, n'a pas attribué une union et qu'on permette un bouc à évoluer, qu'on permette un bouc à avancer. Cette histoire de santé, moi je ne vois pas comment c'est difficile, mesdames et messieurs. Et là, vraiment pas difficile. Et là, vraiment pas difficile. Ceux qui pendant 18 ans, non, disons, ceux qui pendant 32 ans à Mobutu, n'a pas cet exemple simple. Pendant 32 ans à Mobutu, tout ça, les calculs, tout ça, par exemple, na 700, et là, par exemple, 700 territoires. Tout ce plan médical, je ne sais pas comment on appelle ça, plan de santé publique, répartition, il y a des hôpitaux, des zones de santé, des dispensaires, selon les coins du pays. Je prends un petit exemple. Par exemple, on aura plus ou moins 100 hôpitaux de référence. Exemple, 100 hôpitaux de référence. Par exemple, on a 200 zones de santé. Ou bien, on pourrait avoir, par exemple, 700, peut-être 600 ou peut-être 650 dispensaires. Au moment des façons, ce qui réseau est bien fait.
réseau est informatisé. Batoubayebi, quel est le dispensaire, qui est qui. À côté, on connaît qui est médecin dans tel endroit, ordonné d'un niveau nini, comment il évolue, son cahier, son casier judiciaire. On peut connaître tout ça. À partir de la centrale, à Ebi déjà que, na Congo, tout ça, par exemple, 7000 centres de santé. Par exemple, tu as 7000. Bah oui, réseau dans la place tel. Banani bada docteur ya centre wana. Ba docteur avant de liste na boza boy. Par exemple 25 pour tel centre, 23 pour tel centre, 22 pour tel centre. To yebi so nyonso. Ba yebi à partir ya centrale, c'est-à-dire ministère ya santé au place ya zali a yebi déjà que monsieur Mbangundi il est censé être tel endroit. Et comme monsieur Mbangundi veut se déplacer, il écrit administrativement, on peut le retracer. Monsieur Mbangundi, le 15 février 2012, à Sengaki départ pour un endroit tel, on peut calculer Bilokwana. Et nous pouvons même contrôler le nombre des transferts. Moutaken hôpital, ça les transferts à Mati, tout est informatisé. On peut savoir qu'il y a monsieur tel qui est parti de tel endroit à tel endroit. On peut contrôler même le taux de mortalité Nabiso. Parce que chaque hôpital va commencer à devoir rapport sur le nombre de morts. Par exemple, dans côté Mbanzangungu, 5 morts. Côté Akuna, 2 morts. Côté Akuna, 3 morts. On peut refaire à Bilokana tout statistique et Ebani. Que non, le taux de mortalité au Congo est beau. Pas, on ne tâtonne pas. Parce que tellement que c'est informatisé, on ne t'attend pas. On sait que d'abord. Mais il nous a manqué, pendant beaucoup de temps, un leadership clair, visionnaire, pouvant nous amener dans une direction Yamalam. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le frais. Nous sommes foutus à autre, qu'on ça la tête depuis très longtemps. Nous avons mis tout naboé. Ce qui on dit que, comme je dis, que Dieu n'a jamais été aussi bon comme il a été avec nous au Congo. Je ne sais pas un pays où Dieu a été aussi clément, aussi généreux, le Gole Panabiso. Il nous a tout donné. Figurez-vous que jusque-là, on est encore en train de naviguer entre 300, disons, 200 et quelques cas de corona. 200 et quelques cas. Jusque-là, on n'a que 21 morts. C'est-à-dire qu'on n'a même pas atteint le temple, il y a 100 morts. Imaginez-vous, avec la précarité du système Otozanango, mais nous sommes encore en train d'enregistrer 20 morts. Mais non, ce que tu as dit, c'est un système médical Yamalunga. Si on avait un système médical fort, que pouvait être contrôlé. Je suis très convaincu, avec l'expertise de notre héros Mouyembe, on serait peut-être à 2 morts ou 3 morts. On serait peut-être à 2 ou 3 morts. Peut-être. Et puis, on a un problème déjà cardiaque, un problème de diabète. On n'allait pas perdre autant de gens comme ça. Mais c'est parce que ceux qui nous ont dirigés avant n'ont pas eu le soin, non pas de construire le pays, mais ils ont eu plutôt le soin de détruire et de s'assurer que le pays a été détruit. Bato bakambaki mboka na biso on dirait bazaki na mission mo pesa ki bango mission moko ya bo bima na Congo to soki bo détruire ngona nuté. Regardez tout ce qu'ils ont touché, ils ont tout détruit. Ils ont détruit l'enseignement. Aujourd'hui les licenciés ne savent ni lire ni écrire. Ils ont détruit la mentalité des gens. Le Congolais a inversé les valeurs, ce qui n'est pas bon est devenu bon. Or quand nous allons d'un côté à divertissement, au moment où c'est un peuple qui veut jouer, qui veut danser, mais qui ne veut pas travailler. Bref, on a tout ça, cette inversion des valeurs. Parce que Bato Bakamba qui biso avant, n'avait qu'une seule idée, détruisons et puis partons. Alors, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Alors, donc, on dit que Ali Rodjana, on sait qu'il époque à Mobutu, 32 ans, a créé qui va hôpitaux, a construit qui va hôpitaux, partout à travers la République, un système fiable et bien. Qu'on s'en sortit rien moko, dans la beauté. Quand vient le tour de Kabila Joseph, n'en parlons même pas, c'est l'hécatombe, c'est la destruction totale. Alors l'inanition vraiment au professeur Bouchava Loba, inanition au sens propre. Mboka est koufi complètement. L'automédication est eu en pleurs nango. Batouba boy ko na médecine moderne parce que ça coûte cher. Batouba bazongi na nzela ya banzete, nzela ya misisa o bazali dosage nangote. On va salir dosage nango à tamukete. Donc les choses qui devraient en principe intéresser les gens, on est bataille en côté. Or, les lots, avec 18 millions, disons avec 100 millions d'habitants, la question est beaucoup plus difficile que quand on était à 6 millions d'habitants ou quand on était à 10 millions d'habitants. Parce qu'à un moment donné, à l'ère dans Congo, on était à 25 millions d'habitants, ou 30, à peine 30 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, il s'avère que tu as commis beaucoup plus. Alors, mais tu as commis beaucoup plus, mais les infrastructures n'ont pas suivi.
Une ville qui a été construite pour 100 000 habitants, cette ville est obligée de vivre avec 1 million de personnes. Alors dites-moi, de 100 000 à 1 million, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Parce qu'il n'y a pas eu un leadership, parce qu'il n'y a pas eu un État. Et s'il n'y a pas eu un leadership, s'il n'y a pas eu un État, parce que les hommes qui se sont retrouvés opportunément dans ces conditions-là ont tourné le dos au pays. Et donc nous avons eu des délinquants au sommet de l'État. Malheureusement, je ne peux peut-être pas le dire comme ça, mais c'est comme ça. Nous avons eu les délinquants au sommet de l'État. Ce qu'on a assisté pendant la période d'Oignon Soléki, c'était la voyoucratie. C'était la voyoucratie. Ça veut dire la gestion de voyous. Des gens qui ne s'occupent pas du peuple. Ils s'en foutent. Alors, Boutou et Siko et Kokamamboka, et Sengeli n'a pas à comprendre que seule la construction d'un État est que l'on a vu dans une situation où Toti kako personnaliser Mboka. Un pays ne vit pas en fonction d'un individu, mais ça vit en fonction des compétences, de la capacité cognitive. Il y a Bato. Ça dit Bato, moko batie maene na bango ensemble pour que balongo la Mboka dans la situation bazanango. L'état de droit. Parce que quand on a construit un État, il faut que les piliers nango ezala. Et l'un des piliers forts qui ne trahit pas, c'est l'état de droit. Nous avons eu un état de droit à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila Joseph. C'était des états de droit de papier et c'était des états de droit sélectifs. Ce n'étaient pas des états de droit absolus. C'était des états de droit déclarés, des états de droit proclamés, des états de droit décrétés, mais jamais des états de droit vécus. Parce que c'était des dictateurs qui voulaient nous imposer la démocratie. Ça n'existe pas. Il ne peut créer la démocratie que de démocrates, que de personnes tolérantes, que de personnes élevées en dignité dans l'esprit. C'est des grandes personnes intégrées moralement. Bato baza assis na milimo na bango. Bango ne ba créer ka vie pour na bato mosusu. Mais des hommes qui sont affamés, des nains scientifiques, bato baza mi coussé na molimo. Des hommes qui font de courtes réflexions. Bato baza na ba guerre ya bato, kutanga kombo bato. Bato na batonga ramboka te. Ils s'attaquent aux individus et puis ça s'arrête là. Ils ne regardent pas le système. Bon, de toute façon, ils n'ont pas de compétences pour détruire le système. Ils ne sont que dans le nom des gens. Quand vous voyez quelqu'un mener sa vie, sa politique sur le nom des individus, rassurez-vous que c'est un petit monsieur. Parce que le grand esprit regarde le principe. Le grand esprit, ça regarde le principe, ça parle de principe. À la limite, ça parle de faits, mais ça parle beaucoup plus des principes, des idées, des idéologies, des idéaux. Les hommes moyens, eux, peuvent parler des phénomènes, peuvent parler des faits, peuvent parler des courants et tout. Mais les petits hommes, même vraiment les tout petits, et ce sont les noms des gens. Félix, Kabila, ça ce sont des petits messieurs. Mais des grands esprits, ils ne parlent, ils voient au-delà, ils voient l'animus qui conduit Félix. Ils voient l'animus qui a conduit Kabila. Ils regardent l'animus. C'est un peu comme Jésus qui voit Pierre et il dit arrière de moi Satan. C'est-à-dire il sait voir dans l'homme l'esprit qui le conduit. Il sait voir que dans telle personne, il y a un esprit qui le conduit. Il y a une mentalité qui le conduit. Donc, si je veux vraiment me débarrasser de lui, je me débarrasserai beaucoup plus de l'esprit qui est en lui, mais pas l'homme. Parce que l'homme n'est qu'un instrument. Et Zangi Batouboania Wana. Nesiko et Singeli Nabiso Totonga état de droit. Pilier, il y a état de droit. Fachi, il faut comprendre que Akolonga te na paradigme ya Kabila. Et Akolonga te nango. Quand je parle de Kabila, je parle du système Kabila. Je préfère parler de la Kabylie. Fachi ne réussira pas dans la Kabylie. Il ne réussira pas comme ça. Quand on est chef de du pays, quand on est chef de l'État, président de la République, ça veut dire qu'on est les leaders. On mène le combat. Nous devons avoir la vision. Vous devez voir là où les autres ne voient pas. Au moment où nous avons président à Mboka, ça veut dire lui il est capable d'aller dans le futur. Il va dans le futur, il regarde, il prépare le terrain, il revient, il vous emmène. C'est un peu comme Delano Roosevelt a fait. Delano Roosevelt avait déjà vu 25 ans plus tard, 50 ans plus tard, ce qui allait arriver. Delano Roosevelt avait déjà vu l'électricité. Il avait déjà vu la guerre de l'énergie. Il avait déjà vu. Delano Roosevelt avait déjà vu la fin du pétrole. On dirait prophète. Non, on a dit déjà la fin du pétrole. Alors qu'en ce moment-là, le pétrole ne faisait que commencer. Mais il avait déjà vu la fin. Parce que les grands esprits voient la fin d'une chose avant le commencement.
Oui, ils voient la fin avant le commencement. Alors, beaucoup de gens qui Congo, ceux qui ont l'erreur, tu dois importer des cadres. On est déjà en train d'importer les cadres, ça fait 12 ans que j'alerte sur la question. Faisons attention, on va importer les cadres. Faisons attention, on va importer les cadres. Et ceux qui ont changé de manière, on a vu sauter. Bon, on va DG, on va gérer à douane, entreprise publique, et qu'on va gérer dans l'étranger. Ceux qui ont sali attention, c'est l'élo. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on aura, c'est vrai, des grandes usines du pétrole, mais qui seront gérées par les étrangers. On aura des très grandes entreprises de communication, mais qui seront gérées par les étrangers. On aura même notre administration. Nous allons arriver à un moment donné où la compétition et la technique doit supporter. Et qu'est-ce que nous allons faire? On va se rabattre. On va appeler les autres, venir nous diriger. Mais nous pouvons renverser la chose maintenant, la tendance maintenant. En faisant quoi? En construisant un État. État de droit, ezala. Justice, et ça la moussala na yango. Justice, et ça la moussala na yango convenablement. Ba magistrat, ba la mouka. Ba magistrat, ba ta la intérêt ya mboka. Ba magistrat, ba ta la intérêt ya mboka. Ba veiller non seulement sur ba dépense ya mboka, mais ba veiller aussi sur équilibre social na biso. Équilibre social et outakana nini. Équilibre social et outakana redistribution, il y a des ressources de façon équitable. Mais quand on dit équitable, on ne dit pas que ngana jérémito zambongo nenge moko. Non, équitable wana ngoloba, mutuna muto zambongo selon musala na ye. Ça veut dire que le plombier gagne selon qu'il est plombier, que l'architecte gagne selon qu'il est architecte, que l'ingénieur gagne selon qu'il est ingénieur. Yangone kosala que mboka est élément. On va éviter aux gens la mendicité. On va éviter aux gens d'être des parasites. On va éviter des gens d'avoir des charges inutiles. Parce que le coiffeur vivra selon sa coiffure. Le joueur vivra selon son talent de football. Le politicien vivra selon qu'il travaille. Et vous remarquez que Mboka toko exorciser yango. Moibi kozala mingité, le kounye kozala mingité, parce que ça sera un pays qui donnera l'opportunité à tout le monde de se retrouver. Mais est-ce que nous sommes en train de créer ça? Je dis non. On est encore distrait dans les politiques politiciennes inutiles. On est encore dans Fayou Ouadi, Fachi a fait, Kabila est allé, on est encore dans ça. Et tant qu'on ne sortira pas de ce débat-là, le pays ne va pas se développer. Tant que les intellectuels passeront le temps, hein, l'état d'urgence était ceci, l'état d'urgence a fait cela, Moutambe Mwamba, on ne gagnera jamais. On va tourner les pieds, tourner les pieds, tourner les pieds, tourner les pieds. L'état de droit, c'est l'état de justice. L'état de droit, c'est un état où la justice a le dernier mot. La justice a le maître mot. Où la justice combat les inégalités. Comment vivre? Comment un handicapé peut vivre? Comment un handicapé peut vivre? Comment un drépano peut vivre? Comment un infirme peut vivre? Comment un malvoyant peut vivre? Est-ce que nous avons créé des mécanismes pour eux ou nous les avons laissés? Un pays qui compte 30% des handicapés, des personnes vivant avec handicap, 30%. Si on veut ajouter même les albinos dedans. Nous, l'État, la justice doit se battre contre toute forme de discrimination. Nous devons nous retrouver dans un pays où les handicapés ont droit à la parole, ont droit au travail, ont droit à la scolarité, ont droit à l'épanouissement. Nous devons vivre dans un pays où les albinos ne sont pas regardés par leur couleur de peau, mais sont traités par leur texture de cerveau. C'est ce que nous voulons créer en réalité. Nous voulons créer une société où même les aveugles ont le droit à la parole, ont le droit à l'exercice du pouvoir, ont le droit de vivre comme tout le monde. Ils ont besoin de transports comme nous. Ils ont besoin d'un divertissement pour eux. Ça veut dire, ils ont besoin de vivre comme nous sommes en train de vivre. Ils ont besoin d'avoir des bonnes écoles. Ils ont besoin d'avoir des bonnes études, de faire des bonnes études. Nous voulons un pays où les aveugles ne sont pas obligés de laver nos véhicules. C'est de l'injustice sociale, il faut détruire ça. Nous ne voulons pas vivre dans un pays où les handicapés sont obligés de... Non, nous voulons voir autant d'handicapés dans les entreprises publiques, autant d'handicapés dans les ministères, autant d'handicapés dans la fonction, dans l'école, dans l'université. Ce n'est que de cette façon-là qu'on va construire un pays. Ça, c'est la justice qui travaille. C'est la justice qui se bat pour empêcher qu'il y ait une sorte de discrimination. Nous ne voulons pas que les Ndundus se cachent, que les albinos commencent à se cacher. Non, on refuse ça.
Et nous voulons être un pays comme ça. Ce qui est créé état de droit. Ce qui est créé mboka ya malonga, justice azo bunda pona biloko wana. Et c'est très important. Tolingi mboka oh na ba orphelin, na ba to ba botami na ba papa na ba maman, ba ozana ba même chance. Ba ozana ba mêmes opportunités. Je prie tous les jours pour que Dieu épargne tous ces orphelins du banditisme. Ba dans la jeter renversé kunate. Je prie tous les jours pour que naissent dans ce pays des hommes et des femmes qui seront prêts à dire les orphelins, vous avez le droit comme tout le monde. Les handicapés, vous avez le droit comme tout le monde. On va créer des systèmes pour la bino. Hôpital, ils ont ouvert pour les handicapés aussi. L'alimentation, ils ont ouverte pour les bango. Ça dit qu'il y a un mécanisme. Je ne peux pas comprendre que dans une alimentation sérieuse, les handicapés n'ont pas leur place. Il n'y a pas une montée, une allée pour Nabango. Il faut trouver une allée pour Nabango. Dans les bus communs ici, les bus publics, il faut place à handicapés. Pourquoi il n'y en a pas? Il faut une place à handicapés. Il faut qu'il y ait une toilette publique ou une toilette à handicapés. Parking à handicapés. Nous sommes le seul pays qui n'a pas de parking de handicapés. C'est pas possible. C'est pas possible. Au moins, on est allé en Chine. Na balabala na bango, na balabala na bango, balaxi trottoir ya handicapé. Au trottoir na bango. Ça veut dire que l'handicapé est là. À autant trottoir na bango. Je passe un message au chef de l'État, président de la République et au gouvernement. Acheter des cannes pour les handicapés et Bokabela Bango Félé. C'est contraire na bato ba libanda et ils ont le moyen. Nos handicapés ici n'ont pas, disons nos malvoyants n'ont pas de, non, je sais pas comment on les appelle comment, les non-voyants ou les malvoyants. Bon bref, ces gens qui ont des difficultés oculaires, Bopesa Bango ba canne au Félé. L'État peut faire ce don-là. L'État congolais, ministère de la solidarité, Moussa Nabino Peyangouana. Bosombi ba canne belé ata 2, ata 10 000 cannes, ata 15 000, ata 20 000 cannes. Boyo Kabela Bango gratuitement. Oui, il faut avoir des programmes de soutien. Nous avons des chiens qui sont des chiens aveugles. On peut, l'État peut doter ça. Dans un programme, bien évidemment. On produit, on construit un programme et puis on les donne Nabatouana. Je parlais de la transparence. Il faut maintenant de la transparence. C'est très important. Au gagné mbongo, tout le monde. Traçabilité dans l'état de douane de Angoana. Aux directeurs d'entreprise, au fout à $1000. Toi, non, au fout à $1000. L'État doit savoir les salaires. Il y a tout ça dans le public. Ça doit être connu. La transparence, c'est ça. Si le chef de l'État, pour la première fois dans le combien? Le président Fachi, pour la première fois depuis que le pays, il a salaire à présence de la raté. Peut-être à l'époque, ça vous boit. Mais mon bout, c'était un sujet tabou. Il retourne au maréchal, le maréchal va foutre combien? Au Bayanon de Topeno nous, Joseph Kabila, au chef, il y a un salaire, mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est au président de la République, salaire n'a été au Ebi. Liste civile n'a été au Ebi, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais monsieur le président, tout le monde a ministre. Et dans la caca, et dans les lois ésotériques, et dans la tête qui tout le monde est baébi, non, et dans la publique. Tolingi est dans la publique, tout baéba, et dans une partie des personnes de baébi. Publier à un nous voulons que dans la bongo, tout baéba, et d'abord, et d'abord, et d'abord. Dossier mon qu'on a dans le lobby. Pour continuer le respect des textes. La bonne gouvernance. En tout cas, il y a deux éléments. Au moins, Jérémy, vous allez me rappeler de ça pour qu'on en parle demain sur le respect des textes et la bonne gouvernance. Nesko Bogoyoka. Article 90. Hey, Nzambe, magistrat, ça fait très mal. Je vous dis, ça fait très mal. Magistrat va souffler bango que article 90 est souffrir. Ah, article 90 ta constitution. Non, le bel autre, hein? Vous avez autant d'articles de notre constitution. Ça fait mal comme vous n'avez aucune idée. Il y a des gens qui ne dorment pas. Malheureusement pour Nabino, délai c'est l'équipe déjà. Délai c'est l'équipe. On va constater, le délai est passé. Délai c'est l'équipe. Le 30 jours et l'équipe. Botala, article de notre constitution. Dans peu de temps, dans une semaine, Bohoka feu. Et n'y bandasous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On va se retrouver prochainement. Demain pour continuer le sujet. Si vous n'avez pas le temps de lire, je lirai pour vous l'article 90 de la Constitution demain. Et vous allez voir comment les magistrats vont s'empresser pour notre dossier. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Mbote nabiso nyoso. Likama et Kolelimbo Kanabiso et Zalio to Kanakiti. On ne s'était pas préparé à cette calamité.
cette saloperie de virus nous a terriblement abattus. Aujourd'hui, les gens vont aller dans le confinement. Les gens se préparent pour le confinement. Mais il y a une catégorie à bateau confinement. Ils ont concerné Bango Penza Mingité parce qu'ils ont représenté l'IOA pour Bango. Tango biso tozali na mo eloko. Bande comme sous bana ngote. Bana wetike. Basio bakufela mibali. Na ba pakana biso otobenga ka ba mibangi. Ezali ba catégorie oyo bazana makoki wana te. Toyoki sango ke confinement ekoya. Po yango ndeza salutaire na moment oyo. Mais est-ce que vous avez dit bana wana bakolia nini? Basio bakufela mibali bakosala ndenge nini? Bakovivre ndenge nini? Bana ya balabala bakovivre ndenge nini? Ba catégorie ya bato wana baza pe mo ebele otobosani. Baza bato lelo baza na besoin de soutien na biso. Nous devons montrer que nous avons la solidarité, un élan de solidarité. Voilà pourquoi toye pana bino na courte vidéo oyo ko ebisa bino boye. Bandeko wana baza na ba voite, bato bakolobela bango bazate. Bato bakopesa bango loko bazate. Ba confiner bato, moi bato babima peza sauter. Nous avons la possibilité ya rekutana na bato wana. Voilà pourquoi nous vous invitons. Il y a beaucoup de élan solidarité auto sali. Ezali plateforme na biso comme nango Congo Buzz soutien. Na minute oyo tozo soutenir bandeko bazana ba difficulté. Là, nous sommes en train de voir 10 orphelinats auto-répertoriés dans la ville de Kinshasa. On a 2 hommes de vieillards. Bisso, dans ma coquille, sauté. Voilà pourquoi nous faisons appel à Bino. Tu penses que tu peux aider les gens, aider. Ce n'est pas la première fois, tout ça les locaux. Tout ça qui n'a la province du Congo, on était à l'Équateur, on était partout. Vous avez vu, on était dans Katanga, tout ça qui n'a pas Congo, Bomona qui bat. Déjà. Parce que nous estimons qu'il n'y a qu'en donnant que l'on peut compter recevoir. Alors, Kotikala, ces petits côtés, ça la geste na yo. Numéro na biso ya M-Pesa, eza bomoni affiché na CA. Na ba compte na biso peñoso eza wana. Mais si vous pouvez nous appeler pour nous faire parvenir ba don na bino et que ça la biso un très grand plaisir. Nous allons apporter ba vivre tokomema, ba gel tokomema, ba savon tokomema, un peu ba biloko ba masque na ba gants pour na bandeko wana ba dana ba pour se protéger. Mais ceux qui yo za na makoki okoba que c'est la biso un plus na auto ceux qui n'ont pas ça bango et que ça la paix important. Mais tous ceux qui wana te, ceux qui osent peine temps au lingio accompagner biso pour que tout que nous réconforter bandeko wana pour leur dire que cette saloperie ya virus et que kabola bisoté aux les bienvenus. Benga biso na numéro wana parce que dans peu de temps on va descendre sur terre. Tout ce qui est bino temps il y a temps où on a beau contribuer massivement et plutôt organiser descente dans 10 orphelinats wana. On a besoin de faire plus mais on n'a pas assez de moyens. Toutes les personnes de bonne volonté, personnes physiques, personnes morales, députés, ministres, président de la République, présidence de la République, Sénat, Assemblée nationale, tout le monde qui peut aider Bichot dans ce qu'on est en train de faire, faites-le. Pas seulement l'argent, mais même physiquement, on en a besoin. Puisse Dieu bénir son peuple, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daïmana, Chinote.